MCR TV, notre partenaire média. Merci de nous rejoindre sur MCR TV et bienvenue au journal magazine de la semaine. Donc voici les principaux titres. Des prix décernés aux jeunes pontonégrins qui se sont distingués pour leur leadership dans leur secteur d'activité cette année, ce à l'occasion de la 5e édition des Pontons Awards. L'essentiel dans cette édition magazine du soir. Puis dans le 5e arrondissement Mongompuku, le quartier Obombi est en proie au phénomène d'érosion et aux difficultés de transport. Enfin, nous revenons sur le SOS lancé par les Diables Rouges Karaté qui étaient incertains de se rendre en Tunisie pour participer au championnat d'Afrique de karaté. Voilà pour le sommaire et détails dans quelques instants. Bonsoir. Ouvrons ce magazine par les vacances. Clôture le week-end écoulé à Pointe-Noire des activités du Centre des vacances et des loisirs, Cévalo en sigle, en faveur des enfants des agents du port autonome de Pointe-Noire. Une activité tenue cette année sous le thème « Découverte, ateliers et loisirs ». Le point dans ce papier de la rédaction. Les 80 enfants inscrits au centre de vacances et de loisirs Cévalo 2024, notamment les stars et les adolescents, ont visité le port autonome de Pointe-Noire. J'ai pu remarquer que le port autonome de Pointe-Noire est l'un des plus grands domaines qui permet de faire rentrer, en tout cas, beaucoup d'économies au niveau de notre pays. Surtout quand on compte les transits et ainsi de suite. Il y a beaucoup de marchandises. Mais c'était une bonne visite. Ces activités se sont poursuivies au siège social du port autonome de Pointe-Noire par un après-midi récréatif devant les invités et les parents. Les enfants, eux, ont remercié le directeur général du port autonome de Pointe-Noire avant quelques moments de danse, de slam, de chant d'ensemble et la présentation de tableaux de peinture réalisés lors des ateliers. J'espère et je crois, et connaissant l'élan de cœur de Monsieur le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, l'activité de Cévalo ne va pas s'arrêter cette année. Une fois de plus, Monsieur Ndala, ainsi que vos encadreurs, recevez les remerciements de la direction générale du port autonome de Pointe-Noire. Le Cévalo arrive à son terme. Bientôt, c'est le retour à l'école. Le retour vers le cahier s'approche. Il est temps que vous repreniez avec les livres. Question de mettre votre cerveau en condition parce que la rentrée scolaire s'approche. Des diplômes ont été décernés aux architectes de cette 8e édition, dont celui d'excellence attribué au directeur général du port autonome de Pointe-Noire, suivi de la remise de l'attestation et un kit scolaire à chaque participant. Après la visite des produits réalisés en atelier, le délégué général de l'association Initiative Soleil et Animation, Faustin Dalla, s'est dit satisfait du travail réalisé cette année. C'est un atterrissage en douceur. Et quand on pense que on a affaire à des pilotes expérimentés. Et vous avez vu que les passagers sont arrivés à bon port, les enfants sont là, les parents sont là, ils sont tous contents. Nous en sommes à la 8e édition du Cévalo. C'est pas une mince affaire. Et sincèrement, pour nous, c'est un bonheur. En fait, c'est quand on arrive à ce moment de partage là avec les parents, qu'on se rend compte que l'activité s'est bien tenue, que les promesses ont été tenues. On a pu expérimenter, on va dire, les capacités des enfants et puis être là ensemble avec eux. Notons que cette 8e édition du Cévalo s'est tenue sous le thème « Découverte, ateliers et loisirs ». Dans le même chapitre, la remise des prix de la 5e édition de Pontons Awards qui s'est faite dimanche 25 août dans l'amphithéâtre du Rocher des Âges sous la houlette du conseiller économique du préfet Célestin Jonas Appelé en présence du conseiller socioculturel du maire de la ville. Le point avec Guy Serge de Mwanza. Dans le registre des allocutions, 3 ont été prononcées respectivement par Zidlas Bakala, président du comité d'organisation de Pontons Awards, qui a circonscrit l'événement. Pontons Awards 2024. Nous y sommes. C'est une édition
forte de sens. Une édition très symbolique, à nos yeux, vu le nombre d'années parcourues. Oui, 5 années de challenge, d'accompagnement, 5 ans d'efforts continuels, de passion, de sacrifice et surtout de promotion de l'excellence locale. Intervenant à son tour, au nom de Madame le maire de la ville, érudit Philippe Mbumba Madiela a reconnu la pertinence de cette institution qui promeut les mérites des Pontonegrins. Le chapitre des allocutions a été clos par Célestin Jonas Appelé qui, au nom du préfet, a lancé les rites de la remise des trophées Ponton Awards 2024. L'heure n'est plus au discours puisque il y a une conférence qui a été déjà tenue par le promoteur le 18 août, ce que j'ai lu dans la presse. Donc les discours ont déjà été faits. Nous allons passer plutôt aux actions, c'est-à-dire à la remise des trophées de reconnaissance pour ceux qui auront bien travaillé. Ceci étant dit, au nom de M. Alexandre Honoré Paca, préfet du département de Pointe-Noire, empêché, je déclare ouverte l'édition de remise, la 5e édition consacrée à la remise des Ponton Awards. Je vous remercie. Sur l'ensemble des nominés, selon les catégories retenues, le jury présidé par Maître Philippe Bantissa, depuis 3 éditions, a produit les résultats suivants. Catégorie Excellence Sport, lauréat Dossar Lucilaou. Catégorie Engagement Jeunesse, lauréat Vianney Art, Culture et Environnement. Modèle artistique, lauréat Kouta Flaveric Beau Trésor. Et catégorie Excellence Entrepreneuriat, lauréate Clamarelle Myriam Mbaloula. Précisons que tous ont reçu des trophées Ponton Awards 2024, y compris une attestation de participation, puis de multiples cadeaux offerts par les partenaires sous forme de bons. Hors catégorie, un prix spécial a été remis à Urban Sport, partenaire de l'année par le président du comité d'organisation de Ponton Awards, Gildas Bakala. On notera aussi que tous ces prix ont été certifiés Prescom Media. Justement, à l'occasion d'un repas offert par le comité d'organisation des Ponton Awards, au terme de la remise des trophées de la 5e édition de cette année 2024, quelques lauréats apostrophés par notre reporter ont bien voulu apprécier cet événement à sa juste valeur. Suivez. Je suis très content ce soir. Merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de mettre en lumière tout ce que je fais comme dans mon domaine. Moi, je suis dans le domaine du sport. Nous avons mis en place une organisation avec l'ensemble des athlètes pour promouvoir une discipline dénommée le kickboxing. Et chaque année, nous organisons des éditions, différentes éditions pour des compétitions où bon nombre des athlètes au niveau du Congo, pas seulement ceux de Pointe-Noire, d'autres quittent Brazzaville et au Congo. Parfois, on arrive même à se déplacer, aller hors du pays pour affronter les autres. Alors ça reste un grand honneur pour nous parce que nous recevons ce prix à l'occasion de nos 10 ans d'existence. Comme par hasard, à notre 10e année, nous recevons ce prix. Donc c'est un grand honneur de voir qu'aujourd'hui, nos actions d'hier sont récompensées. Avec beaucoup de joie, parce que effectivement être reconnu modèle artistique de Pointe-Noire, c'est une grosse joie. C'est vraiment une grosse joie. On l'a attendu avec beaucoup d'attente, beaucoup d'impatience surtout. Mais je suis très content, vraiment très content de le recevoir. En santé, dans un point épidémiologique dressé par le ministre Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, le Congo compte en tout 158 cas suspects de Mpox, dont 21 cas confirmés et 19 traités et guéris. Plus de détails avec Guy-Serge de Mwanza. La République du Congo est de la trempe des pays indexés dans lesquels sévit la maladie du Mpox avec 158 cas suspects enregistrés depuis le début de l'année. 21 cas confirmés et 19 traités et guéris.
Lors d'une conférence de presse tenue par les organisateurs du Forum régional sur la santé, le ministre de la Santé Gilbert Mokoki a dressé la situation de la pandémie le 24 août 2024. En rappel, le mpox ou variole du singe a des caractéristiques et des symptômes qui nous ont été présentés par le docteur Bandou, interviewé par Amélia Baker. Si on appelle variole du singe, c'est parce qu'on a découvert cette maladie chez les singes. La maladie se transmet de beaucoup de façons, surtout d'abord par la salive. Contamination directe, côte à côte, toucher les objets souillés, aller toucher les animaux infectés. Elle commence d'abord par la fièvre. La fièvre associée avec les céphalées, donc les maux de tête, les douleurs au niveau du dos, au niveau musculaire, la fatigue et des adénopathies, gonflement des ganglions. Après apparaissent une éruption, c'est-à-dire les boutons, qui sont des vésicules comme lors de la varicelle. Et ces vésicules vont se transformer en pustules. Donc au début c'est l'eau claire, après il y a du pus dans ce bouton, après ça se transforme en croûte. Les complications sont nombreuses. D'abord les complications au niveau des lésions, parce qu'il y a des boutons qui vont apparaître tout le corps, et les boutons là peuvent se surinfecter. Mais on peut avoir les complications au niveau respiratoire. La personne va se mettre à mal respirer, les complications cardiaques, les complications neurologiques. Et donc la personne peut mal respirer et rentrer dans le coma. Pour votre gouvernement, du 26 au 30 août, se tient à Brazzaville le plus important forum régional sur la santé. Il réunit les ministres africains de la santé et les représentants des gouvernements. Dans le même registre, de nombreux cas d'enfants de moins de 5 ans malnutris sont enregistrés dans les centres de santé intégrés de la ville de Pointe-Noire. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre ce reportage signé Triblan Ngayembo. Selon des données datant de 2021, plus de 8 enfants sur 100 au Congo souffrent de malnutrition aiguë, dont presque 3 atteints de la forme la plus sévère. Des statistiques proches de la réalité, souligne Olga Manonga, infirmière au centre de santé intégré de Mawata. On reçoit les cas de malnutris, les enfants de 6 à 23 mois. Quand on consacre à partir de 6 mois, l'enfant n'est pas bien suivi. On pèse d'abord le poids de l'enfant pour voir. Quand on détecte que l'enfant est malnutri, on lui met sous traitement. Si la maman ne prend pas soin de l'enfant, ça peut amener l'enfant même à la mort. Une dénutrition constatée qui peut être enrayée par une série de sensibilisations à l'endroit des femmes enceintes et mères de nouveau-nés. Il y a un grand travail pour la sensibilisation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la malnutrition. Donc ça cherche vraiment la sensibilisation. Signalons qu'il existe un cadre stratégique de lutte contre la malnutrition au Congo, horizon 2025. Dans le domaine public, les jeunes acteurs économiques, vendeurs d'agrégats occupant le domaine de l'État à Vindoulou, ils seront accompagnés par la mairie qui leur a proposé un endroit pour continuer à exercer leurs activités. Le point dans ce papier de la rédaction. Après le déguerpissement des vendeurs à la sauvette au marché Tister il y a quelques jours, le collectif de vendeurs de sable et gravier du quartier Vindoulou, occupant l'espace réservé pour la construction du marché moderne de ce quartier, avait été avisé par la mairie de Mongompuku de libérer cet espace public. Justement, le passage du maire de la ville sur les lieux a permis à ce collectif de trouver gain de cause puisqu'ils partiront exercer leur activité dans un endroit qui leur est indiqué. C'est un terrain réservé à l'État. L'État devait ériger un marché moderne ici dans ce site. Le moment venu, lorsque l'État va s'engager pour les travaux, le moment venu, nous allons partir d'ici pour aller ailleurs. Effectivement, nous avons eu un accord précis avec Madame le maire. Elle a été sur le terrain. Et pour Madame le maire, elle souhaitait d'ailleurs qu'elle puisse nous accompagner, n'est-ce pas, à aménager là où nous irons et prendre les mêmes graviers, aller déposer là-bas. On avait trouvé un accord tout à fait correct avec Madame le maire. Une dimension pédagogique qui permet aux jeunes acteurs économiques qui quitteront le domaine public de la meilleure manière possible sans accroc ni brutalité. Rendons-nous à Mongompuku où les habitants du quartier Obambi, dans le 5e arrondissement, sont en proie aux difficultés de transport et de phénomènes d'érosion. Triblan Ngayembo s'est rendu dans ce quartier. Voici ses notes de reportage. Suivez.
Avec un seul accès en véhicule ou autre moyen de transport, le CQ 519 dit quartier aux Bambi Montagne présente un air de nouvelle cité aussi bien habitée depuis 2008 pour les premiers occupants. Seulement, cette cité difficile à accéder lutte contre l'avancée extraordinaire des ravins, comme l'explique le chef de zone 5, Maurice Monguila. Nous avons les eaux qui reviennent, qui quittent depuis BGFI Bank vers le péage, qui dégouline ici par le manque de conduite, c'est pas canalisé et ça vient en masse, arriver avant la gendarmerie, juste avant la gendarmerie, ça se remplit à une cuvette là. Et une fois que c'est plein, ça se déverse par ici. Nous nous plions en quatre pour que ce que nous avons eu avec difficulté, qu'on puisse conserver. Et pour ce faire, il faudrait que ce ravin s'arrête. Mais pour l'arrêter, nous, la population, nous n'avons pas assez de moyens. C'est tellement costaud. Nous avons même essayé une fois, on a cotisé, on a eu de l'argent. On s'est dit que bon, en mettant une bâche, ça pourra arrêter l'avancée. Malheureusement, juste un jour après le deuxième jour, il y a eu une grande pluie, celle de janvier, qui a entraîné le béton que nous avons mis, la bâche et tout. Un autre habitant évoque l'aspect de l'éclairage public. Or, si on fait des lampadaires là, vraiment, il y aura une plus de sécurité. Comme il n'y a plus de lampadaires, des lampadaires sauter dedans, on peut mettre une lumière, c'est là. Il faut aller au fond là-bas. Par exemple, dans le grande avenue là, il n'y a plus de lampadaires. Toutefois, l'accès à l'eau reste l'apanage des forages. Néanmoins, l'alimentation en électricité est résolue. Nous avons les forages un peu partout. C'est toute la ville, hein. Il n'y a pas l'eau potable dans la ville. Donc, Ici, là, c'est un problème de la route, d'occasion pour revenir ici. Là. Bon, le courant, ça va. Le regard des autorités envers ce quartier dit aux Bambi Montagne demeure la prière de ses habitants qui perdent tout de même peu à peu espoir. Le docteur Englebert Ndungulile a été désigné nouveau directeur de l'OMS Afrique. C'était lors de la 74e session du comité régional de l'OMS à Brazzaville. Jasmine Mbemap. Le docteur Faustin Englebert Ndungulile de la Tanzanie a été élu directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine, succédant à l'Adré Matshidiso Moeti qui a dirigé le bureau pendant 10 ans, soit 2 mandats de 5 ans. Son élection a eu lieu lors de la 74e session du comité régional de l'OMS réuni à Brazzaville, au Congo, où les États membres l'ont choisi parmi plusieurs candidats, dont le Dr Boureima Hamasambo de la République démocratique du Congo, le Dr Ibrahima Sosefol qui a représenté le Sénégal et le Dr Richard Mihigo qui est du Rwanda. Cette transition marque un tournant important pour l'OMS Afrique, avec l'espoir d'une nouvelle dynamique dans la gestion de la santé publique sur le continent. Nous osons croire que le nouveau locataire du bureau OMS Afrique relèvera les défis sanitaires auxquels le continent est confronté, tels que l'ampleur des épidémies et l'obtention des brevets pour les scientifiques africains en vue de la fabrication des vaccins Made in Africa. Les médias souvent incompris dans le rôle qui est le leur et de leur participation au bien-être de la société, surtout par les politiques. Mais à l'occasion de la 6e édition de la coopération médiatique Chine-Afrique, Thierry Lesin Mungala, ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a dit des médias être éveilleurs de conscience et de guide pour le citoyen. Moetiv Tivongo nous propose cette analyse. Suivez. Les médias sont des éveilleurs de conscience et des guides pour le citoyen. Cette assertion n'est pas de moi, mais est du ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Thierry Lesin Mungala, déclaré à la faveur de la 6e édition du Forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique au nom des pays africains. Oui, monsieur le ministre l'a dit à juste titre, car dans leur rôle professionnel d'informer le public sur les actes contre loi et contre nature que posent les citoyens tels qu'ils soient à tous les niveaux de responsabilité dans la société, les professionnels de l'information œuvrant dans les médias écrits
audiovisuels, radiophoniques et en ligne jouent justement leur partition pour éveiller la conscience citoyenne et étatique, mais aussi servir de guide pour canaliser les comportements dans le vécu citoyen et dans la gestion des affaires publiques. Ce, conformément au traitement libre et équilibré, objectif et impartial de l'information, ici considéré comme un bien public au même titre que toutes les autres infrastructures publiques. Compris comme ça, la liberté de la presse devrait être le leitmotiv des gouvernants à travers le monde pour que rien, alors là rien, ne vienne à biaiser le rôle fondamental des journalistes, ces voix des sans-voix. Malheureusement, nombre des chevaliers de la plume et du micro ont vendu leurs droits de naissance, en effet, leur pouvoir à vil prix d'ailleurs, convertis en griots ou en propagandistes des politiques, désorientant ainsi la citoyenneté non sans conséquences socio-économiques. Lorsqu'on sait que les décideurs devraient se servir en bonne partie des reportages informationnels, des reporters pour l'élaboration des politiques publiques réalistes et sur mesure, propres à construire les nations et consolider la paix sociale. Nombreux sont aussi ceux des citoyens qui sont en train de ternir la belle image des médias sociaux en pensant que faire le buzz en postant une image ou en relayant une rumeur ou encore en alimentant des fake news, c'est devenir journaliste. Chers internautes, désolé, l'information se collecte, se vérifie au niveau des sources ou par rapport aux normes qui régulent la vie en société, se traite et se diffuse conformément à la science journalistique pour le plus grand bonheur du public qui jouit du droit d'être informé. Éveiller une conscience et guider des esprits pour les citoyenniser, loin d'être une affaire de monsieur tout le monde, est un sacerdoce propre aux professionnels de l'information. Enfin, pour terminer, parlons sport. Alors que les championnats d'Afrique de karaté cadet junior espoir démarrent à partir du 2 septembre en Tunisie, la délégation congolaise reste encore sceptique sur sa participation. Raison, l'attente presque inespérée de la mise en route par le ministère du Sport. Le point avec Triblan Ngaïmbo. La préparation affûtée par les Diables Rouges karaté junior et cadet en vue des championnats d'Afrique prévus du 2 au 8 septembre en Tunisie n'attend plus que la prise en charge du ministère des Sports. Une prise en charge sollicitée à une semaine de la compétition par le président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires. Nous avons affaire au pouvoir public. C'est l'État congolais. L'État ne va pas se dédire. Ils ont pris l'engagement d'accompagner la Fédération congolaise dans cette entreprise. Nous, je crois qu'ils sont assez véridiques avec nous. Et puis, voilà. Écoutez, la compétition, pour y prendre part, il faut être physiquement présent. Alors, lorsque physiquement vous n'êtes pas là, évidemment, il n'y a pas de compétition pour vous. Et il n'y a pas d'autre répercussion que de constater notre absence à la compétition. Une probable absence de la compétition qui aura certainement des conséquences. L'État congolais va prendre des amendes sur lui et c'est ce qui va se passer. Vous savez comment, au plan international, lorsque vous prenez l'engagement d'aller à une compétition et que vous n'y partez pas, généralement, l'organisation taxe des frais pour cela. Pour la première fois, au cours de l'Olympiade, nous avons manqué 2 ans successifs à des compétitions internationales. Et cela a coûté énormément, non pas seulement en termes d'amende financière, mais en termes de perte sur le ranking. Le ranking, c'est quoi? C'est le classement que les athlètes congolais ont gagné au plan international. Signalons que le Congo avait déjà manqué des championnats d'Afrique 2023 par manque de moyens financiers. Voilà complètement refermé ce magazine du soir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur MCRT. MCR TV, notre partenaire média.